Le premier tour des éliminatoires du mondial U17 féminin 2026 s'est achevé le 22 avril avec la domination du Cameroun face à l'Algérie, 11 buts à 1 au cumul, et du Ghana contre le Togo, 8 buts à 0. Le Bénin réalise une remontée marquante, 5 buts à 3 sur l'ensemble des deux rencontres face au Burkina Faso pour rejoindre le Sénégal et la Guinée parmi les 16 nations qualifiées pour le second tour prévu en mai. Pour décrypter ces performances, nous recevons sur le plateau d'Africa 24 Football Club Rose Asseng, journaliste sportive. Bienvenue sur ce plateau, Rose. Merci de me recevoir sur votre plateau Africa 24 Sport. Je suis heureuse d'être là. Hein. C'est pas donné à tout le monde et c'est une grande première aussi pour moi. Également présent sur ce plateau, Christian Dimadeu, journaliste. Bienvenue, Christian. Merci et salut à tous les téléspectateurs. Après avoir largement dominé l'Algérie sur un score cumulé de 11 buts à 1, le Cameroun a brillamment conclu le premier tour des éliminatoires du mondial féminin U17. Cette performance impressionnante permet aux Lionnes d'aborder avec confiance leur prochain duel contre le Sénégal. Suivons ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. Les Lioncelles U17 se sont qualifiés pour le second tour des éliminatoires du Mondial 2026 en écartant l'Algérie sur un score cumulé de 11 buts à 1. Après un succès 5-1 à l'aller, le Cameroun a validé son ticket le 22 avril 2026 par une victoire 6-0 au retour. Cette performance place l'équipe parmi les 16 nations encore en lice pour représenter l'Afrique au Maroc. Nous sommes une équipe en reconstruction et comme nous n'avons pas assez de temps, nous avons beaucoup mis l'accent sur le côté athlétique. Et vous savez, elles sont encore jeunes et très réceptives. Et dès que vous leur donnez une formation comme ci, elles se battent à l'appliquer. Et c'est ça qui est bien avec la jeunesse. Elles sont très disciplinées. Portée par les triplés d'Elisabeth Sekem et Andrea Mimbama lors des deux rencontres face à l'Algérie, la sélection U17 illustre le succès du championnat féminin local et des centres de formation comme l'ANAFOOT qui encadrent des milliers de jeunes talents. Ce résultat confirme l'impact de la professionnalisation des championnats nationaux, permettant aux joueuses locales de dominer la scène continentale. L'efficacité de ces attaquantes, issues du club Lequier, souligne ainsi la vitalité du réservoir technique camerounais actuel. Je suis contente de ce match. Au match aller, il n'y a pas marqué, j'ai tout joué, j'ai fait tout pour le groupe. En fait, j'ai tout donné, mais je suis contente des points que j'ai eu à marquer. Je suis fière de ce qu'on a eu à faire avec notre staff et tout. J'aime mon pays, je joue pour mon pays. Je suis resté concentré, engagé aux entraînements, aucune distraction en fait. Vraiment aucune distraction, la discipline et rien que la discipline. Lors du deuxième tour des éliminatoires africains pour le mondial U17 féminin prévu du 22 au 31 mai 2026, le Cameroun affrontera le Sénégal. Ce duel fait partie des 8 affiches opposant 16 nations pour décrocher l'un des 4 tickets qualificatifs pour la phase finale prévue en octobre 2026. Rose, pourquoi la domination camerounaise, 11 buts au total, repose-t-elle à 72% sur l'efficacité des joueuses de l'équipe football face aux Algériens dans ces rencontres? Il y a une qui est utilisée comme avant-centre, l'autre sur le côté, mais sur le flanc droit, il y a une joueuse d'Amazon, la numéro 11, en bas, qui est aussi là. Donc, on va peut-être penser que ce sont seulement les filles de l'équipe qui dominent, mais de l'autre côté aussi, il y a quelqu'un qui fait un très très grand travail, c'est Orpheline Amba qu'il ne faut pas oublier. Justement, selon vous, le plan de jeu de Joséphine Doumou repose ici une dépendance à ce duo ou prévoit-elle d'impliquer davantage d'autres buteuses pour diversifier les menaces? Je pense qu'avec la préparation pour le second tour, Joséphine Doumoumaï pourra nous faire découvrir d'autres attaquantes qu'elle n'a pas utilisées pendant la double confrontation contre l'Algérie. Pour défier le Cameroun, que faut-il attendre des Lioncelles du Sénégal après leur qualification face à la Tunisie, cumulée 3 buts à 2?
La coach Joséphine Doumouma devra vraiment imposer son autorité, mais je crois qu'elle a déjà commencé à mettre un système sur pied. Il faudrait qu'on découvre qu'est-ce qu'elle a offert au Cameroun pendant cette double confrontation contre le Sénégal. En plus du Cameroun et du Sénégal, 14 autres nations se sont qualifiées pour le second tour des éliminatoires du mondial féminin U17. Christian. Oui, elles sont désormais 16 équipes qualifiées pour ce second tour des éliminatoires du mondial U17 féminin. Le mondial prévu au Maroc. On compte le Cameroun, la Guinée, la Tanzanie, le Ghana, le Sénégal, le Burundi, le Bénin, la Sierra Leone, l'Éthiopie, la Zambie, le Kenya, l'Ouganda et le Nigeria, auxquels s'ajoutent le Libéria, l'Afrique du Sud et la RD Congo, qui se sont qualifiés grâce au retrait de Djibouti, de la Libye et de la République centrafricaine. Rendez-vous donc du 22 au 31 mai pour la suite des éliminatoires, avec des affiches encore plus relevées et une place en Coupe du Monde en lune de mire. À seulement 15 ans, Romaine Gandonou s'impose comme la figure de proue de l'attaque béninoise. Ces statistiques récentes aux éliminatoires du mondial féminin U17, marquées par un quadruplé décisif, illustrent une efficacité exceptionnelle devant le but. Reportage Stéphane Mafia. À 15 ans, Romaine Gandonou impose déjà sa signature. Lors du premier tour des éliminatoires du mondial féminin U17 2026, l'attaquante béninoise s'est illustrée avec 5 buts en 2 matchs, dont un quadruplé retentissant au retour face au Burkina Faso. Une performance XXL qui la propulse au sommet du classement des buteuses de cette phase du tournoi. Entre efficacité clinique, sens du déplacement, sang-froid devant le but, Romaine Gandonou a transformé chaque opportunité en statistique, chaque ballon exploité en danger immédiat pour le camp adverse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle déjà un génie du football. Le ballon rond, son talent, son sang-froid et son insouciance soulèvent déjà les foules dans les stades où elle foule les pieds. Une sérielle buteuse, il faut le rappeler, à elle toute seule a éliminé le Burkina lors du match retour des éliminatoires, du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17, 4-0, donc un quadruplé pour elle seule. Mais réduire son impact à ses seuls buts serait incomplet. Dans ce même éliminatoire, elle ajoute une passe décisive à ses statistiques. Preuve de sa capacité à jouer juste et à faire briller le collectif. Au total, sur cette campagne U17, elle affiche déjà 5 buts et une passe décisive en 2 rencontres, soit une implication directe sur 6 buts, un ratio impressionnant qui témoigne d'une joueuse décisive, constante et déjà incontournable dans le dispositif offensif des Amazones. A même poussé les responsables du football béninois à la surclasser en la menant avec les U20. Et dans cette catégorie encore, elle fait preuve avec son talent. Elle cumule déjà 11 buts en 4 matchs, avec une vingtaine de buts en pratiquement 10 matchs. Au-delà des chiffres bruts, c'est le poids qui interpelle. Chaque réalisation de Gandonou a compté, chaque accélération a fait basculer le rapport de force. Dans une équipe en construction, elle concentre déjà l'essentiel de la production offensive. À ce rythme, la jeune avant-centre ne se contente plus d'être une promesse, elle devient une référence statistique. Et dans le football moderne, les chiffres ne mentent pas, surtout quand ils annoncent l'éclosion d'un talent appelé à durer. Rose, qu'est-ce qui explique l'ultra-dépendance du Bénin envers Romaine Gandonou, auteur de toutes les réalisations de son équipe lors de ce premier tour? Quand vous avez des joueuses qui ont une morphologie un peu plus poussée que les autres, elles sont un peu comme des garçons et tout, l'équipe aura beaucoup plus tendance à compter sur sa vitesse, sa rapidité et tout. Donc, c'est pour ça que le Bénin, aujourd'hui, se repose sur l'efficacité de Gandonou, sur sa rapidité, sur ses belles performances et tout. Et même en championnat, elle fait des merveilles du côté du Bénin. Donc, ce n'est pas comme si c'était la seule joueuse. Mais c'est le maillon fort de cette équipe-là. Dans quelle mesure l'efficacité offensive de Romaine Gandonou et Aminata Touré, avec 5 buts chacune lors du premier tour, révèle-t-elle une dépendance stratégique des sélections béninoises et guinéennes envers leurs performances individuelles?
J'ai parlé tout à l'heure de la morphologie qui joue un rôle très très important. Ce n'est pas comme si les autres n'ont pas cette rapidité. Vous avez vu Sekem Mendy qui va très vite sur le côté. Elle a cette capacité à inscrire des buts. Vous avez vu au Cameroun Andrea Mimbama. Mais celle-là, les deux, beaucoup plus la béninoise, a ce caractère imposant qui fait en sorte que le coach compte beaucoup plus, entre guillemets, compte beaucoup plus sur elle. Mais ça joue collectif. Pourquoi? Parce que pour que Gandounou réussisse à inscrire un but, il faudrait que les autres de l'autre côté lui servent des ballons. S'il n'y a pas de joueuses au milieu de terrain, elle ne va pas quitter, elle ne va pas jouer en défense, elle toute seule, arriver en attaque aussi. Non, c'est parce que si on parle de dépendance, ça veut dire que le coach n'a pas mis un système sur pied et tout. Non, chaque équipe, que ce soit le Bénin ou la Guinée, ils ont mis leur système sur pied. Sauf que face aux adversaires, ils sont supérieurs et ils ont des joueuses clés qui sont Gandounou, Aminata Touré, comme vous l'avez mentionné, qui dévancent les autres par leur belle performance. Donc voilà un peu. Comment Aminata Touré pourra-t-elle donc adapter son jeu offensif pour rester efficace face à la rigueur défensive du Nigeria au second tour? Ça sera difficile. Hein. Ça sera difficile parce que le Nigeria, c'est la meilleure équipe en Afrique. Il n'y a pas d'eux. Lorsque vous avez... Et puis, les joueuses nigérianes aussi sont jeunes. Elles sont même en train de se... Actuellement, là, elles sont en train de se préparer. Les autres ne sont pas en stage. Sauf que les U17 nigérianes se préparent déjà. Et toutes les équipes nigérianes ont cette capacité-là. Vous voyez, les plus grandes. Elles jouent dans les grands clubs en Europe, aux États-Unis et tout. Quand elles rencontrent les autres africaines, c'est mort. Vous savez que vous allez rencontrer le champion d'Afrique. Que ce soit chez les U17 aussi, elles sont championnes parce que bientôt on aura certainement les CAN dans les catégories inférieures. Et je vous assure que le Nigeria est capable de battre toutes les équipes et remporter même 10, 20 fois dans ces mêmes catégories-là. Le premier tour a placé la barre très haut avec un festival de buts et le suspense ne fera que grandir lors de ce deuxième acte prévu du 22 au 31 mai 2026. Merci à Rosa 5 pour son expertise. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait. Hein. Merci également à Christian Dimade pour le suivi de cette éliminatoire. Merci et salut une fois de plus à tous les téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, l'actualité continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport.